Arrivé après, parce qu'on a eu beaucoup de réunions aujourd'hui, voulait absolument être là ce soir, et en particulier Arnaud Deslandes, qui est notre premier adjoint, Marie-Pierre Bresson, qui est notre adjointe à la culture, Catherine Morel-Saint-Paul, qui s'occupe de la lecture, qui va arriver, mais qui était à une réunion dans une médiathèque, et puis notre sénatrice qui est là, et puis bien évidemment Jean-Pierre Allossery, je te considère comme étant quasiment de la ville, ami, ancien député, et, voilà, d'Hazebrouck, donc bien évidemment, et peut-être que le maire d'Hazebrouck va nous rejoindre, et je salue aussi Vanessa Duhamel, qui est ici parmi nous. Je voudrais saluer aussi vos éditeurs, les presses de la cité, Sophia Bengana, et puis surtout votre famille, donc votre mari, Georges, et puis les filles, Julie et Katia. Voilà, et je crois qu'on peut le dire, c'est grâce à Julie qu'on est là aujourd'hui. Parce que nos filles travaillent ensemble. Voilà. Dans la culture, ça ne vous étonnera pas. Voilà. C'est grâce à Julie qui a fait passer le message, parce qu'elle ne m'avait pas appelé directement. Voilà. Et ma fille Clémentine me dit, mais enfin, c'est incroyable, tu n'as quand même pas vu que... Mais je dis, attends, mais non. Et voilà, donc c'est grâce à Julie que nous sommes là aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Et je salue aussi vos époux, les filles, parce qu'ils sont aussi là avec vous. Donc en fait, on est là pour exprimer aujourd'hui la reconnaissance de la République de la France vis-à-vis de l'œuvre d'Annie de Grotte et de son apport à notre beau modèle culturel, en espérant que celui-ci va rester, on n'est pas sûr, mais en tout cas, grâce à vous, on continue à l'alimenter. Et c'est vraiment une très belle chose. Et la République récompense par cette médaille, qui est la médaille des Beaux-Arts, et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la ministre de la Culture, elle récompense tous ceux qui ont un apport, justement, sur le rayonnement culturel de notre pays et sur son attractivité culturelle. Donc c'est évidemment une très bonne chose. Voilà. Et je crois que c'est un moment exceptionnel dans une carrière de recevoir une telle médaille, même si vous en avez déjà eu d'autres. Alors là, j'ai pris quelques notes parce que je ne les connaissais pas par cœur. Je n'ai pas l'habitude de lire des notes quand je parle des gens que j'aime, mais voilà, juste pour citer. Donc vous avez déjà eu les prix Bernanos, c'est de la Renaissance française en 1994, pour la Kermesse du Diable, que tout le monde connaît, le premier roman d'Annie de Grotte. Lauréat aussi, ce livre, du Grand Prix de la Société des Arts et Lettres de Lille, 4 ans plus tard. Et vous avez également reçu, pour la splendeur Vanek, le prestigieux prix de la littérature du Lions Club International en 2005. Et une première grande... C'est comme ça avec les maires, surtout les jeunes maires, ils se font attendre pour se faire remarquer. Maintenant, c'est la communication. Voilà, bon, monsieur le maire, bienvenue. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Et puis, vous avez une première grande consécration en recevant la Rose d'Or des Rosati. Et voilà, donc, Catherine Morel-Saint-Paul qui s'occupe de la lecture dans notre école, dont j'ai parlé tout à l'heure. La Rose d'Or des Rosati vous a été décernée en 2016 pour le rayonnement de la région Hauts-de-France grâce à vos œuvres. Et puis la médaille d'or de la ville d'Hazebrouck, malheureusement vous êtes arrivés, mais c'est pas vraiment qui vient récompenser cette fois-ci votre contribution au rayonnement de la Flandre en général, Flandre française surtout, mais de la Flandre et de la ville d'Hazebrouck. Ça, tous ceux qui ont lu au moins un livre d'Annie de Grotte et tous ses œuvres évidemment le savent abondamment. Vous avez de la chance, monsieur le maire. Mais je vais essayer de la récupérer un peu près de chez nous, là, ici, à Lille. Bon, et c'est vrai que tout le monde connaît votre attachement à votre région natale, à Hazebrouck, à la Flandre. Et si on ne le savait pas, encore une fois, en lisant vos livres, on le sait abondamment. Donc, en mai 2023, la ministre de la Culture vous a fait chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Voilà. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir, devant vos proches, vos amis, et certains de vos lecteurs, parce que je sais combien vous êtes attachés aux lecteurs, donc je pense que tout le monde ici fait partie de vos lecteurs, mais je sais que vous avez invité des lecteurs fidèles, parce que Annie de Grotte, qui est toujours très simple, elle dit toujours je remercie mes lecteurs, je remercie mes lectrices, mais c'est nous qui la remercions de ce qu'elle réalise, et certains sont ici. Voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes d'Hazebrouck, c'est bien naturel. Et je sais que c'est cette ville surtout, et la Flandre, qui a nourri votre imaginaire, on le voit en permanence. Et en plus, je pense qu'on peut le dire, d'être votre terre d'origine, la Flandre, c'est votre terre de cœur. Voilà, par à la fois ce que l'on en connaît, j'y reviendrai sur l'histoire, sur la géographie, mais aussi sur ce que sont les Flamands de France notamment,
Mais les flamands belges ne sont pas totalement non plus exclus de ce que je dis. Les flamands de France, c'est-à-dire des hommes et des femmes courageuses, courageux. Maintenant, je dis toujours courageux, vous avez remarqué, avant de dire courageux, parce que voilà, on se rattrape de plusieurs. Voilà, et c'est pas vous, Annie, qui mettez toujours les femmes comme vos personnages souvent essentiels qui me diraient le contraire. Donc vous êtes originaire d'Asbrook, je vous le redis, monsieur le maire, mais vous êtes venu faire vos études à Lille. Voilà, et je sais que son attachement pour Lille prend quand même un tiers de son cœur, je vous en laisse 2 tiers, donc c'est déjà pas mal. À l'université et au conservatoire d'art dramatique. Donc Lille, c'est aussi un peu votre ville, en tout cas, nous on souhaite s'approprier un petit peu d'Annie de Grotte. Voilà, et tout le monde ne le sait pas, mais avant d'être cet auteur à succès, Annie a fait de la comédie au théâtre, au cinéma. Vous avez à la fois joué des classiques, de Molière à Tchekhov, j'ai été recherchée, parce que ça je ne savais pas très bien, jusqu'à des textes beaucoup plus contemporains et plus nouveaux. Et les descriptions et les dialogues que vous avez sans doute joués au théâtre, notamment, ont dû aussi vous inspirer dans la façon dont vous écrivez, parce que vous avez finalement une écriture, je dirais, très visuelle. On a l'impression qu'on voit les personnages. Non seulement on les comprend, on sent ce qu'ils sont, leur personnalité, mais on a l'impression de les voir. Voilà. Et ça, je pense que ça vient aussi, sans doute, de ce que vous avez réalisé comme comédienne auparavant. Et puis, votre voix résonner dans les postes de radio lors de vos chroniques à France Bleu Nord et encore à La Voix du Nord dans la rubrique Le Regard. Là, c'est la plume, évidemment, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont là, qui font partie, je pense, de vos lecteurs, là aussi, et qui sont vos amis. Voilà, donc je les salue particulièrement. Je crois que votre véritable révélation, en tout cas, vous l'avez dit 1 ou 2 fois dans des interviews, a été l'écriture. Voilà. Passer de comédienne à écrivain, c'est pas un si grand pas. Encore faut-il avoir une belle plume, parce qu'autrement, on peut se casser la figure. Mais là, c'est pas dans les éditrices que je vais dire ça, parce que ces 20 romans qui ont été publiés depuis près de 30 ans, tous étaient d'énormes succès de librairie. D'ailleurs, vous n'avez pas changé de maison d'édition. Je pense qu'elle ne pourrait pas supporter l'idée même que vous fassiez un pas à côté. Ça prouve bien que leur attachement, que notre attachement à ce que vous écrivez. Donc je resalue ici vos lecteurs et vos lectrices, que nous sommes quasiment tous, donc c'est pas très, très compliqué. Et je voudrais revenir un moment sur votre lien avec le Nord et avec la Flandre, parce que c'est finalement, comment dire, le décor quasi permanent de tous vos livres, et un peu le fil conducteur de ce que vous écrivez au fur et à mesure du temps. Vous savez quand même que notre région, Lille, c'est pareil, elle est devenue française, comme vous le savez, très tardivement, au XVIIe siècle, nous étions flamands. Et finalement, la Flandre, elle a attiré beaucoup de convoitises. Les Bourbons là, sont arrivés ici, les Espagnols, les Flamands venant de l'autre côté, avant que nous devenions français. Et c'est vrai que c'est une terre attachante et qui a une très belle histoire. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Lille, et quand je fais une petite parenthèse, nous avons fait Lille, capitale européenne de la culture. Ce qui m'avait frappé en arrivant ici, il y a maintenant, j'ose pas dire quand, on a le même âge, c'est pas grave, il y a quelques temps, ce qui m'avait frappé, c'est que les habitants du Nord et de la Flandre n'étaient pas fiers de leur culture et avaient l'impression qu'ils n'avaient pas de culture. Peut-être ne vous avait-il pas, à ce moment-là, tous lu. Et c'est vrai que de montrer que non seulement nous avons une histoire forte, lourde, je viens de le dire, européenne d'ailleurs, mais que nous avons une vraie culture, et que notre culture populaire que nous avons mis, Marie-Pierre, en avant dès 2004, elle fait partie de la culture générale. Quand on parle des Ducasse, des Géants, ou de notre gastronomie, ça fait partie de la culture, comme l'art contemporain aujourd'hui, et tout doit avoir sa place quand on aime la culture. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est pour ça qu'en 2004, on a fait un trimestre entier pour mettre en avant la culture du Nord, pour montrer aux habitants, d'abord qu'on était flamands au moment de la Renaissance, c'est pas rien, ce qui a remis le laïc après cette période religieuse qui avait été auparavant celle des artistes, et que nous avions été pendant le siècle d'or de Rubens. Rubens est venu ici, et nous étions aussi, et nous avions de nombreux artistes. Et donc redire cela, de la culture populaire jusqu'à ces grands rendez-vous, oui, le Nord a une culture, et vous la montrez très bien, et vous en faites évidemment partie.
Vous dites avoir redécouvert aussi la région à l'occasion de l'écriture. Parce qu'il faut savoir que quand on lit un livre d'Annie de Grotte, on lit un livre d'abord d'une historienne. Elle va rechercher d'abord, c'est comme vous pouvez le voir, le fond, je dirais, du livre, de l'énigme, de l'histoire qu'elle va raconter. Elle va la rechercher, non pas en piquant quelques idées comme ça, mais en allant travailler sur l'histoire. Et on m'a dit d'ailleurs ça, que vous passiez beaucoup de temps à la bibliothèque du Comité flamand de France, qui se trouve, heureux hasard, à Hazebrouck. Voilà. Et c'est vrai que vous prenez énormément de temps pour vous imprégner d'une période, pour essayer de comprendre vraiment ce qu'en étaient les véritables atouts. Je pense au Second Empire ou à la Toison d'Or ou au XVe siècle. Quand vous avez travaillé dans vos romans sur ces périodes-là, on les retrouve. Et il faut savoir que c'est la réalité de ce qui s'est passé, que c'est un véritable d'histoire avant de rentrer dans l'histoire que vous allez nous raconter. Et puis, à ce moment-là, quand vous avez cela, vous donnez vie à des personnages qui sont toujours attachants, qui sont assez humbles et qui deviennent des héros finalement. Hein, c'est ça qu'on peut dire. Actuellement, on trouve ça formidable. Voilà. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord ceux qui font la force de notre territoire et qu'on les porte en haut par ce qu'ils vont faire grâce à vous et grâce à votre histoire. Et je pense qu'avec l'habileté de votre écriture, vous êtes une passeuse d'histoire aussi. C'est-à-dire que vous donnez envie, et beaucoup nous ont dit, et quand j'ai regardé un peu ce que disaient certains lecteurs, ils disent « On a commencé à lire Annie de Grotte parce que ça parlait de l'histoire de la Flandre, notre histoire. » Et on s'est rendu compte qu'on avait une grande histoire. Et ça, je trouve que c'est un compliment formidable, avant même de vous parler de l'écrivaine et de l'histoire que vous allez raconter, de dire on a découvert notre région grâce à vous, et voilà, et après on a continué, bon, évidemment. Et puis, sur cette histoire, eh bien, vous traitez des thèmes qui vous sont favoris, ce qui vous révolte, ce qui vous touche, parce que vous êtes une femme d'une grande humanité. Voilà. Maintenant, tout le monde dit que tout le monde est humain et bienveillant. C'est pas vrai. Mais pour Annie, c'est vrai. Voilà, et c'est pour ça que je le dis. Donc, par exemple, la confrontation de deux mondes, de classes sociales. Et Dieu sait si dans notre histoire, ça a été très prégnant, avec la force de l'industrie ici. Donc, je pense à l'oublié des salles Perwick, par exemple, ou Un palais dans les dunes. C'est livres dans lesquels vous exprimez ce qui vous a à un moment donné choqué et que vous voulez mettre en avant, et notamment ces personnages formidables. Il y a aussi les amours impossibles. On n'est d'ailleurs pas un grand écrivain populaire si on ne parle pas des amours impossibles. Bon, voilà, et ça c'est Infini Promesse. C'est épouvantable, mais bon, c'est comme ça. C'est le livre. Bon. Et vous parlez toujours de gens simples, vous en faites des héros. Et ça aussi, c'est ce qui explique que chacun, en vous lisant, se dit et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi, et pourquoi ce... Mais ces gens-là, je suis proche d'eux, ce sont mes voisins, c'est ma famille, ce sont mes amis. Et cette proximité que vous avez avec les gens, non pas pour raconter des petites histoires faciles, non, non, mais pour les porter haut, je pense que c'est ça aussi qui fait votre succès. Parce que chacun se reconnaît finalement dans cela. Vous mettez souvent des femmes en premier plan, je le disais tout à l'heure, des femmes opprimées. Bon, et là aussi, vous n'avez pas attendu le MeToo et autres pour nous parler des sujets, des violences faites aux femmes, des femmes opprimées, des femmes au second plan. Je pense à Racine du Temps, par exemple, où vous entremêlez les récits de plusieurs femmes. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et chacune a sa personnalité, son caractère, mais elle se retrouve finalement comme femme dans votre livre, et c'est évidemment essentiel. Voilà, bon, que dire? Pourquoi un tel succès? L'écriture, voilà. Je pense que cette écriture, où on voit ce qu'on lit, c'est assez incroyable. Ces personnages, totalement attachants comme vous l'êtes vous-même, je crois que c'est aussi un peu de vous-même que vous mettez là-dedans. Et puis finalement, l'universalité des thèmes que vous avez décidé de traiter, et qui nous touche aussi ici particulièrement. Voilà, ça n'a pas empêché Annie de Grotte d'être restée ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme du Nord, normale. Voilà, malgré ses grands succès. Et ça, je crois que c'est aussi ce que chacune de vos lectrices et de vos lecteurs, de tous ceux qui ont la chance de vous rencontrer, que vous allez faire des signatures quand vous sortez un nouveau livre, c'est ce que chacun pense. Bon, voilà. On voit qu'elle est d'Hazebrouck et de Lille. Monsieur Ray, voilà, quand elle est comme ça. Voilà. Et vous donnez vraiment un nouveau souffle à la région Hauts-de-France, puisqu'on dit Hauts-de-France maintenant, dans vos livres.
Et vous dévoilez aussi une histoire avec des facettes que tout le monde ne connaît pas et qui leur donne aussi une fierté d'être dans cette région. Vous ne comptez pas vous arrêter de sitôt. Votre prochain roman, on m'a dit que ça c'était La Messagère du Nouveau Monde, c'est ça, et ça va sortir dans quelques semaines, donc je vous annonce tout si vous ne le savez pas déjà, le 29 février. Voilà, vous pourrez le trouver chez vos... il y a des représentants du Furet qui sont là, par exemple, mais à toutes les librairies de la ville qui, évidemment, vont accueillir avec grand plaisir, avec toutes les librairies. Non, mais moi je parle que d'île, monsieur le maire ne comprend pas. Mais à Hasbrook aussi, Hasbrook ça tombe sous le sang, je pense que c'est même en vente à la mairie. En tout cas, vous devriez le faire, parce que Hasbrook c'est d'abord à Île-de-Grotte, donc ce serait normal, hein, c'est bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous remettre cette médaille avec les nombreux élus qui sont ici, devant vos proches, devant vos amis, devant vos lecteurs, voilà. Vous avez bien compris qu'en fait, on vous aime. C'est profondément cela, en fait, le lien que vous avez avec vos lecteurs et vos lectrices. Voilà, et maintenant, je vais donc vous faire chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Chevalière. Ah, je suis super émue là. Merci, merci, merci. On dit qu'un écrivain est solitaire. Bon, bah, écoutez, vous me prouvez le contraire aujourd'hui. Et merci d'être venus si nombreux malgré les difficultés. En ce moment, merci. Les tracteurs sont à Bruxelles aujourd'hui. D'accord. Oui, alors d'abord un grand merci à vous, Madame la maire de Lille, chère Martine Aubry. Et je suis vraiment d'autant plus touchée de recevoir cette distinction que ce soit vous qui me l'ayez remise. Parce que vous êtes une grande personnalité politique, sociale, européenne et femme de culture. Vous en avez parlé tellement, tellement bien tout à l'heure. Enfin, en tous les cas, comme vous avez parlé de Lille européenne de la culture, capitale, oui, moi je me souviens de la magie de Lille à cette époque avec les 2500 manifestations, il y avait les métamorphoses, enfin, et puis Lille aujourd'hui, enfin Lille 3000. Donc, vous avez écrit « La création et la culture ne sont pas un luxe en temps de crise, elles offrent au contraire des atouts pour en sortir. » Alors, vos paroles, qui ont déjà quelques années, je crois, sont plus que jamais d'actualité. Et vous œuvrez, vous êtes le chef d'orchestre, le soutien culturel d'une cité où il fait bon vivre. Et si je n'étais pas à Paris, je serais ici. mais Paris n'en est que la banlieue, n'est-ce pas? Alors, d'accord. Donc je viens fréquemment. Et grâce à vous, Lille est plus que jamais une capitale européenne de la culture. Moi, comme vous, je me sens une européenne du Nord, enfin des Hauts-de-France, comme on dit. Oui, je suis très touchée d'être ici dans ces lieux prestigieux et dans cette cité que j'affectionne particulièrement, comme Hasbrook. L'autrice que je suis a toujours un frisson en revenant à Lille, en revoyant la vieille bourse qui fut à l'origine de mon premier roman. Mes sens s'ouvrent avec les odeurs de chicorée, j'en ai encore pris ce midi. L'écoute des carillons de nos beffrois et l'île festive, jeune, où j'ai fait effectivement mes études et le conservatoire, n'est-ce pas Patrice? Et l'île que j'ai parcourue dans le temps et l'espace et en différentes époques, l'île où j'ai rencontré des personnages hauts en couleur et vos prédécesseurs, chère Martine, les bourgmestres des temps passés. Mon imagination, parfois je bafoue. Je suis trop émue. Et
Ouais, pour la comédienne que j'ai été quand même. Bon, alors, mon imagination vagabonde, rue Royale, où je croise nombre de mes personnages. Dans la rue Esquermoise, je vois même le petit Mozart qui entre chez Mère, devenu aujourd'hui confiserie culturelle, n'est-ce pas Oui Paul-Henri Ah oui, oui. Et aux alentours de la rue de la Monnaie, j'imagine l'immense château de Courtrai et la cité qui est regorgée de quais et de canaux. Voilà, l'île capitale de ces Flandres auxquelles j'appartiens, que j'aime et dont je suis fière. Je suis fière de ma région qui m'offre ce rôle d'ambassadrice. Merci. Et ma première vie m'a donné le goût des textes, de la scène. Passée par le théâtre, j'ai éprouvé le besoin de prendre la plume pour coucher mes émotions. Non, on ne dit jamais assez, et là je sais que vous êtes d'accord avec moi totalement, l'urgence de la culture. Elle commence par la petite musique que chacun a dans son âme et qui se transmet. J'ai eu ainsi beaucoup de joie à travailler avec et pour des enfants, nos petites graines d'étoiles, et je leur dois beaucoup. La culture, ce sont aussi tout simplement des histoires que l'on crée pour que l'on puisse rire ou pleurer, mais sans chagrin. Je suis heureuse d'avoir pu, et j'espère, je parle au passé, mais j'espère encore quelques années, voilà, heureuse d'avoir mis en scène ces femmes du Nord dont vous parliez tout à l'heure. Oui, j'aime leur combativité, j'aime ces femmes en révolte qui ont résisté et qui pourtant ont été reniées, qui ont été internées sous tutelle, mais femmes de cœur et toujours fortes, femmes d'idées et de caractère, comme disait mon cher parrain de lettres, mon regretté Jacques Duquesne, voilà, qui m'a permis de glisser d'un rôle à l'écran à l'écriture de mes romans. Et dès le premier roman, j'ai songé à un chef-d'œuvre d'avant-guerre et d'avant-garde, un peu oublié, de Jacques Fédère, La kermesse héroïque, avec ces femmes qui prenaient les choses en main pour neutraliser l'occupant espagnol. Voilà. Alors, des encouragements, je n'oublierai jamais non plus ceux de Jeanne Bourrin, de Ronnie Coutteur, et comme ceux de Laurent Beccaria, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Merci à mes fidèles amis d'Hazebrouck, Jean-Pierre Alossery, ancien député maire avec lequel et avec Patrice Gebard, nous avions créé les Bouquinales, Salon du Livre, qui était une occasion merveilleuse de rencontrer nos lecteurs. Bruno De Waal, je ne sais pas s'il est arrivé, il est là. Ah, Bruno, notre champion du monde, pas moi, hein, d'orthographe. Voilà. Et puis, mesdames Françoise Polnec, Aïda Tellier qui n'a pu venir, Elisabeth Chambard, sans oublier l'ami Messiaen, Jacques Messiaen, qui n'a pu venir, mais que je remercie sincèrement. Merci, monsieur Valentin Belleval, maire d'Hazebrouck, de votre présence. Je suis très touchée. Dans ma ville natale, nous avions un homme illustre, l'abbé Lemire, qui disait que sa bibliothèque était le mobilier de son intelligence. Et il l'avait d'ailleurs constituée en recopiant en grande partie des livres qu'il ne pouvait pas acheter. Ouais. Homme politique, social, de culture, et c'est lui qui a réussi d'ailleurs à obtenir de Clémenceau, c'était en 1906, oui c'est ça, en 1906, la création d'un ministère que vous connaissez bien, chère Martine, le ministère du Travail. Voilà. Alors je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous remercier tous. Voilà, pour ces belles années de partage d'émotions. Tout cela fut d'ailleurs possible grâce à ma maison d'édition, Les Presses de la Cité, qui m'a suivi d'un œil vigilant, oui, mais bienveillant, et qui m'a fait confiance depuis 30 ans. Oui, 30 ans déjà, 30 ans cette année. 30 ans depuis l'accueil de Janine Balland, et qui s'est poursuivi avec Larry Sénodo, mon éditrice, et Sophia Bengana, qui est directrice de toutes les maisons d'édition du pôle littérature du groupe Editis. Et je suis plus que touchée de votre présence. Merci. J'aime me plonger dans la grande histoire, car elle tient de l'universel, mais aussi de l'intime. Parler de nos ancêtres, de notre héritage, de notre mémoire. Je mets en scène les personnages
comme vous le disiez tout à l'heure, dans un contexte historique rigoureux. Et pour la documentation, j'ai un ami expert en la matière, Christian, tu es arrivé, Christian Defebvre. Christian, tes travaux historiques et tes précisions, comme ceux de Jacques Messiaen, ainsi que les lumières, je ne sais pas s'il est arrivé, de Luc Benoît Brouard. Ah, Luc Benoît, voilà. Voilà, merci encore. Et c'est toutes ces documentations, ces contextes historiques, c'est grâce à tous ces historiens m'ouvrent des portes, comme disait notre grande Yourcenar. Merci aux représentants des médias des Hauts-de-France qui me font l'honneur d'être là. Christelle Massin, peut-être Fabienne Pureur, Virginie Demange, je ne sais pas si elle est là, mais ah voilà, merci, c'est super. Merci, merci aux libraires, aux médiathèques, et j'en vois quelques-uns, quelqu'une, enfin, chers libraires, chers responsables de médiathèques et d'associations, vous êtes devenus des amis au fil du temps. Voilà. Alors, portant un nom flamand, frontalière, famille originaire d'Ypres, mais au XVe siècle, j'ai toujours porté en moi l'amour de la poésie de Maeterlinck et le côté baroque de Gelderode. J'ai toujours eu envie d'enjamber ces frontières pour conter notre histoire, nos territoires partagés, nos ancêtres communs. Alors merci à Luc de Voldereux et Hendrik Tratzart des éditions Anserdale, avec lequel nous avons œuvré pour de belles soirées poétiques, entre autres. Et je me sens un peu de votre famille. Je vois d'ailleurs Elisabeth, ça n'a rien à voir, mais bon, je vois Elisabeth Bourgois et Anna Streck de l'équipe de l'Association des écrivains des Hauts-de-France. Cette association est toute neuve et je vous félicite pour le travail accompli depuis sa naissance. Et je suis fière de faire partie du comité de parrainage. Fière aussi d'être de la belle association de la Renaissance française. Enfin, j'ai pas tout à fait fini, mais bon. Merci au département du Nord, Sophie Renard et Agnès Krauss, de m'avoir permis d'écrire le court roman La Petite Bruguelle, qui se passe en partie au merveilleux musée de Flandre, de Cassel. Si vous ne l'avez pas, ne partez pas sans un exemplaire que je suis heureuse de vous offrir. Enfin, un écrivain. Que serait-il sans vous tous, lecteurs? Alors j'en vois certains, je vous embrasse. Oui, dès ce premier jour où une lectrice m'a dit, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit « Nous avons des amis en commun. » Ah bon? Ah bon, lesquels? Vos personnages. Alors là, je me suis dit qu'il serait question d'une histoire d'amour entre nous. Parce que vous apportez vos impressions, vos noms et même parfois un sujet. Ainsi, lorsqu'un chauffeur, me conduisant dans un salon, m'a dit « Alors, quand est-ce que vous parlez de nous ?» Oui, vous oui, vous, c'est-à-dire nous, les enfants des Polonais. Et c'est ainsi qu'est né Nocturne pour Stanislas. Voilà, on ne dit pas à quel point le lecteur fait l'auteur, contribue à ce qu'il est, à ce qu'il écrit, et que les liens entre lecteur et auteur sont étroits. Les lecteurs font la longévité de l'auteur. Et j'ai la chance aussi, en allant parfois dans des classes, de côtoyer de jeunes lecteurs dont la curiosité et l'énergie galvanisent. Voilà. Sans ces liens entre vous tous, et l'autrice que je suis, sans ces émotions qui circulent de moi à vous, de vous à moi, sans ce rapprochement, il n'y a pas d'écrivain. Alors si j'ai pu vous sortir un peu du quotidien, si vous dites « je n'ai pas perdu mon temps », alors c'est l'essentiel pour moi. Si mes personnages vous touchent, je suis comblée. Mon ambition est tout simplement de vous emmener sur les chemins de l'histoire, de notre histoire, dans lequel je m'aventure. Et puisque nous sommes encore en début d'année, je nous invite à poursuivre ce partage, de ne jamais renoncer à nos rêves et créations. Ces rêves me furent permis grâce à mes proches. Oui, j'ai dans le cœur une gratitude énorme envers
mes proches, ma famille, Georges, qui me supporte depuis plus de 45 ans, mes filles, et puis parfois des caractères, des prénonces, oui, enrichissent mes personnages, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais vous dire c'est que vous illuminez mon chemin, que vous êtes mon soutien, mes complicités aussi. Et je vous embrasse très fort, sans oublier une personne qui n'est plus là aujourd'hui, mais une envolée de baisers vers ma maman qui m'a toujours encouragée, même pour le conservatoire, hein. Après elle l'a regretté, mais qui m'a toujours encouragée, quels que soient mes choix, et m'a offert vraiment son univers poétique. Alors je ne voudrais pas terminer sans citer mon auteur préféré, Stefan Zweig. C'est vrai? Ah. Nous étions faites pour nous rencontrer. Les livres sont faits pour unir les hommes par-delà la mort et nous défendre contre l'ennemi le plus implacable de toute vie, la fugacité et l'oubli. Alors je vous souhaite de mettre vos cœurs en poème pour 2024. Nous en aurons besoin. Et je vous embrasse fort, comme on dit dans le Nord. Merci.